Donc on se retrouve avec Laetitia et Céline, voilà, pour le prochain workshop qui est le fil d'Ariane, les outils pour trouver son chemin. Du coup, c'est un workshop qui est très intéressant aussi et ça permet de poser les bases, on va dire, d'une bonne reconversion. Bonjour Laetitia, bonjour Céline. Bonjour, Vous allez bien? bonjour. Ça va très bien, merci. Très bien. Bon, prête pour attaquer ce workshop sur le fil d'Ariane, qui est un Tout à fait. vaste sujet, en tout cas sur l'accompagnement de la reconversion professionnelle. Merci beaucoup de votre participation pour ce premier salon. Merci à vous. Voilà, on redit que vous avez la possibilité de vous rencontrer aussi après ce workshop directement sur votre table avec notre nouvel outil Click and Meet, ou est-ce qu'il vous reste encore quelques rendez-vous individuels? J'ai encore quelques rendez-vous. Je ne serai pas beaucoup disponible cet après-midi, mais qui me laisse un message et promis, je rappellerai toutes celles qui me contactent. C'est parfait, on vous souhaite un bon workshop et je vous retrouve à la fin pour les questions-réponses. À tout de Merci. suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé de bons moments sur ce workshop parce que moi, j'ai fait de belles rencontres. C'était vraiment très intéressant, ce salon, ces 2 jours. On arrive à la fin. Voilà, donc moi, je vais vous proposer aujourd'hui de participer à un très bel atelier. Je m'appelle Laetitia James, je suis coach de vie, praticienne PNL et cofondatrice de Dents de Lion Luxembourg. Et aujourd'hui, Céline Desrochettes, qui est notre collaboratrice, est avec nous et elle va intervenir un petit peu plus tard, ça va être très intéressant. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Dents de Lion. Donc, Dents de Lion est né de l'envie de plusieurs coachs de s'unir et de collaborer ensemble afin d'offrir aux clients un panel le plus grand possible d'outils, de spécialisation et d'expérience. On sait qu'il est parfois compliqué pour un coach de trouver des clients. On a aussi eu plusieurs expériences qui ont prouvé que c'est compliqué aussi pour les clients de trouver le bon coach qui correspond vraiment à ses besoins. Donc nous proposons d'étudier les besoins des clients afin de les mettre en relation avec les coachs les mieux adaptés pour eux. Pour cela, nous travaillons avec des coachs indépendants qui vont travailler à la mission pour le client. Nous proposons des services de coaching aux entreprises, aux associations et aussi aux particuliers. Dents de Lion est aussi spécialisé dans le développement de carrière. Nous avons des coachs spécialisés en ressources humaines qui utilisent leurs compétences de coaching pour accompagner le client, que ce soit dans la gestion de carrière, le changement de vie ou la reconversion professionnelle. Nous avons aussi un service de placement-recrutement. Notre particularité est de se concentrer sur la personnalité des candidats, ses valeurs, ses passions, et de le faire matcher avec ceux de l'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent une personnalité et qui ne veut pas se limiter à un CV, une expérience, des compétences, un diplôme. Donc, de ce point de vue-là, nous pouvons vraiment les aider et c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est vraiment très chouette. Voilà, pour vous accompagner aujourd'hui dans votre changement de carrière, nous vous proposons de vous présenter quelques outils que les différents coachs qui travaillent avec nous pratiquent. Ce sont quelques spécialités. Bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment quelques présentations. Voilà, donc aujourd'hui, le grand thème, c'est le fil d'Ariane, quelques outils pour trouver et avancer sur votre chemin. Voilà, donc il faut bien l'admettre, hein, démarrer une reconversion professionnelle ou bien la mettre en place, bien avancer. Quand on est seul, c'est pas facile. On dit souvent le coaching, ça peut aider, ou va voir telle et telle personne. Après, c'est pas évident toujours de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, hein, de vraiment connaître les différents outils, les différentes techniques qui existent, et de faire le choix parce que ça dépend vraiment de la personnalité que vous avez et de vos besoins, de la situation dans laquelle vous êtes et de là où vous êtes bloqué. Donc voilà, je vais vous proposer ici quelques outils que nous proposons et peut-être que si ça peut vous aider à vous dire ah ouais, ça me parle vraiment, c'est intéressant, ben voilà, j'aurais tout gagné. Donc le premier outil que j'ai envie de vous parler évidemment c'est le coaching. Le coaching, on en parle beaucoup à tout va. Je vais vous donner une définition large, la plus large possible du coaching. Alors le coaching, c'est un accompagnement personnalisé dans le but d'atteindre son objectif. Alors évidemment, juste dit comme ça, le coaching intervient dans énormément de sphères dans la vie. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui et pour vous, on va vraiment s'orienter développement de carrière, apprendre à qui vous êtes, donc vraiment mieux se connaître,
débloquer vos blocages et réussir à aller plus loin, hein, donc tout ce qui est développement personnel. Si dans votre situation, vous êtes dans une situation où vous pouvez dire vous êtes démotivé, ou vous perdez votre motivation, vous avez la boule au ventre lorsque vous vous levez le matin, vous êtes freiné par vos peurs, vraiment vous n'arrivez pas à avancer, c'est plus fort que vous ne savez pas par où commencer, hein, vous avez déjà démarré vos démarches de reconversion, et après, ok, maintenant je fais quoi? Vous avez cette petite voix interne qui vous dit oui mais et si, oui mais si tu fais ça et si, et vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ok, tout ça, ce sont des très bonnes raisons de démarrer un coaching. Donc discutez, téléphonez à des coachs, à plusieurs coachs, discutez avec eux de votre situation, et celui avec lequel vous allez avoir vraiment une belle infinité, c'est avec celui-là qu'il faut y aller. Alors, nous proposons des outils de connaissance de soi. Il y a un très bel outil qui s'appelle l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, c'est une carte étonnante, précise du fonctionnement des êtres humains. Ça va vous donner des repères pour mieux vous connaître et mieux connaître les autres. Avec ces 9 archétypes, vous allez pouvoir clarifier les questions du type qui suis-je, qui est l'autre et comment mieux se rencontrer. Alors comme ça peut vous sembler un peu vague. Je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, j'ai été informaticienne pendant 15 ans. C'était sympa, hein, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'un ordinateur, même si c'est sympa, j'avais pas beaucoup de contact humain et c'était un peu limité. J'ai fait ma reconversion de carrière en tant que coach, et lorsque j'ai découvert l'énéagramme, je me suis rendu compte que j'étais un type énéagramme 2. Alors, le type énéagramme 2, c'est l'altruiste. Et moi, mon truc, c'est vraiment de travailler avec les autres, pour l'autre, de me sentir utile. Et là, évidemment, toutes les problématiques que j'ai eues dans la fin de ma première carrière, tout est devenu évident, mais bien sûr, si je l'avais su avant, tout aurait été beaucoup plus facile. J'aurais été directement à la cible, plus vite. Voilà, donc c'est vraiment un super outil. Tous ceux avec qui on travaille, qui utilisent l'énéagramme, sont vraiment scotchés, ils se découvrent. Bon, je crois que Céline utilise aussi beaucoup. Ils se découvrent, ils découvrent l'autre aussi, c'est-à-dire vraiment, ah oui, bah alors je comprends mieux mes rapports avec l'autre. Donc c'est vraiment un tremplin, et alors pour une reconversion professionnelle, c'est vraiment un très très chouette outil. Maintenant, je peux vous parler aussi des techniques de relaxation et de respiration. Donc nous avons des spécialistes en méditation en pleine conscience. Le coach peut vous proposer ça en fin de séance, par exemple, hein, ou en début de séance, hein. Donc, si vous avez du mal à décrocher, si vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous parle en permanence, si vous avez du mal à être dans le moment présent, c'est vraiment une technique fantastique qui va vraiment vous aider, vous soulager le stress, les angoisses, tout ça, ça va vraiment être un plus pour vous. Et si vraiment vous avez envie, vous pouvez aussi bénéficier de séances dédiées à la méditation, hein, sur plusieurs séances, ou voir des séances de groupe. Ça, c'est vraiment un plus et un très bon complément à un outil de coaching. Nous avons aussi des sophrologues, donc si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers nous. Maintenant, je vais parler d'autres différents types de techniques. Alors, la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'anime beaucoup. Ça a été un outil de séduction. Je l'utilise beaucoup avec mes clients, je l'utilise sur moi-même, je l'utilise sur mes enfants. Alors, qu'est-ce que la PNL? Donc, la PNL, c'est la modélisation des comportements humains, et ça permet d'apporter une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension des autres, mais aussi de se libérer des conditionnements dont nous sommes victimes. Vous savez, cette remarque que votre institutrice vous a fait lorsque vous aviez 8 ans, lorsque vous récitiez un texte devant tout le monde, et aujourd'hui vous avez ce blocage de « je ne peux pas prendre la parole en public ». Alors la PNL est parfait pour ce type de problématique. Donc c'est vraiment un « je peux aller plus loin, je peux aller plus vite ». C'est un complément au coaching extraordinaire. Si vous ne connaissez pas et que vous hésitez, vraiment je vous le conseille. Ensuite, nous avons des spécialistes en hypnose ericksonienne et humaniste. Donc là, vous allez vraiment pouvoir accéder à un état de conscience modifié, qui est un état naturel, hein, et qui va vous permettre de communiquer avec votre inconscient dans le but d'accéder à vos ressources inaccessibles consciemment. Et ça aussi, ça va vraiment permettre
de vous libérer de certaines choses, moi, je fais appel à mes collaborateurs spécialisés quand j'en ai besoin, et vraiment, c'est un boost. Voilà. Moi, j'en ai fini pour les outils que je voulais vous présenter. Je vais laisser la parole à Céline, qui va prendre la suite et qui va vous présenter une super technique. D'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que vous me voyez bien déjà? Oui, c'est top. Ok, super. Alors, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter brièvement. Je suis coach thérapeute et spécialiste des outils de psychologie énergétique. Alors, la psychologie énergétique, c'est vraiment des outils qui ont vraiment fait leur preuve dans le champ de l'accompagnement. Et j'accompagne en particulier des personnes qui désirent opérer un changement majeur et qui malheureusement se retrouvent bloquées parce qu'elles n'y arrivent pas. Elles sont bloquées par des schémas répétitifs, par des peurs ou par une vision d'eux-mêmes ou du monde qui les limite et qui les empêche d'avancer. Donc ça, c'est d'une part ce que je fais, ou alors je les aide également à clarifier leur vision. Donc ça, c'est une des premières choses. Et ma deuxième passion, c'est vraiment aussi d'enseigner ces techniques, de la transmission. Donc j'enseigne l'EFT, donc qui est vraiment une technique de libération émotionnelle. Et donc je suis une des 3 seules formatrices en EFT clinique accréditées par l'APEC, qui est l'association de psychologie énergétique francophone dans la région du Benelux. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a moyen de voir un peu dans le chat, de communiquer avec les participants, mais est-ce que vous connaissez l'EFT? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Vous n'avez jamais entendu parler de ces 3 lettres un peu bizarres? Alors du coup, au niveau du chat, du coup, c'est un peu lent parce qu'on est un peu en différé. Donc, D'accord. et je vous propose de effectivement répondre aux questions à la fin du chat. Donc, n'hésitez pas à dire donc à nos Ok, téléspectatrices, en tout cas, de poser leurs questions et on reviendra vers vous à la fin du coup de votre super. présentation. Donc, oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vais prendre l'hypothèse que tout le monde ne connaît pas nécessairement l'EFT, qui est en effet une technique de libération émotionnelle qui veut dire Emotional Freedom Technique. Et c'est vraiment une technique de libération qui a été vraiment reconnue pour son efficacité. Donc il y a plus de 200 études maintenant sérieuses qui ont été publiées dans des magazines spécialisés qui montrent vraiment l'efficacité en fait de l'EFT sur plein de thématiques. Alors je vous ai montré, je ne savais pas trop si je pouvais aussi projeter, donc je vous ai fait des petits, à l'ancienne, des petits papiers qui vous montrent un peu les études, mais c'est pour vous montrer que par exemple avec les vétérans de guerre, l'EFT a eu une efficacité de 90 ou de 90% comparé à des thérapies normales qui n'ont eu que 4% en fait d'efficacité, après seulement 6 séances. Donc il y a également tout ce qui est bien sûr, ce qui nous concerne plus ici, tout ce qui est le stress et l'efficacité de l'EFT sur tout ce qui est le travail, dans le lieu de travail. Donc on a l'efficacité, ça réduit de 34% par exemple l'anxiété et la dépression, tout ce qui est compulsion alimentaire de 50% et la douleur même de 41%. Donc c'est vraiment l'EFT, c'est une technique qui est vraiment en fait entre guillemets holistique. On peut vraiment travailler aussi bien sur les émotions que sur les ressentis et surtout des croyances qui nous limitent ou qui nous bloquent dans notre vie. Donc c'est vrai que dans le cadre justement de la reconversion professionnelle, c'est vraiment l'idéal parce que forcément quand on sort de sa zone de confort, on va vraiment faire face à des craintes, des peurs, des blocages. Donc l'EFT aura d'une part la possibilité de vous libérer de situations difficiles ou de traumatismes que vous avez vécus dans le passé, et d'autre part, de renforcer vos ressources pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment les 2 objectifs principaux de l'EFT. Alors maintenant, je vais vous donner peut-être des exemples plus concrets pour que vous puissiez vraiment comprendre l'utilisation concrètement. Donc j'ai accompagné 2 clients différents. Donc une cliente qui avait vraiment la peur de parler en public, et c'était lié au fait qu'elle avait eu un entretien d'embauche très difficile avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Et elle se retrouvait en fait complètement paralysée parce que cette personne a vraiment été très dure. Et donc, chaque fois qu'elle devait rencontrer quelqu'un en individuel, que ce soit un client ou faire une présentation, elle se retrouvait avec un énorme stress, avec cette croyance « je suis en danger » et vraiment avec un ressenti physique assez fort.
Donc le FT permet de libérer ça en fait, ces souvenirs ou ces ancrages dans votre réseau de mémoire qui sont vraiment négatifs. Ça va vraiment permettre de vous libérer de ça. Donc après quelques séances, on a pu justement libérer cette personne et elle a pu à nouveau refaire des présentations et discuter avec différents clients et présenter son domaine de prédilection. Donc ça, c'est le premier thème. Un autre client, par exemple, est venu pour le syndrome de l'imposteur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on se lance dans une nouvelle activité, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne se sent pas vraiment à sa place, on ne se sent pas vraiment légitime. Et donc, la personne n'osait pas prendre des clients. Et donc, ce qui se passait, c'est que quand un client la contactait, elle la référait à des collègues. Donc, on a pu travailler ce symptôme, ce syndrome de l'imposteur. Et donc, cette cliente a pu ensuite prendre des clients, a été capable de les prendre et de commencer et d'avancer sur son activité. Donc ça, c'est vraiment des exemples de ce que l'EFT peut faire. Alors maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre parce que première chose que je vais vous demander, c'est vraiment l'EFT consiste à se focaliser sur une problématique, une situation difficile. Alors, il y a pas mal de coachs qui vont dire « Oh là là, surtout pas, parce que ça va ancrer et renforcer le problème », mais que du contraire, parce qu'on va stimuler en plus des points d'acupuncture qui vont permettre de se libérer de ça. Donc, c'est pour ça qu'au lieu d'ancrer la problématique, en nommant tous les aspects du problème, donc que ce soit des sensations physiques, des émotions, ou l'image que vous avez par rapport à ça, ou la croyance de dire par exemple je ne suis pas à la hauteur, ce que vous vous dites de vous-même, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, ça va vraiment en fait vous permettre de vous connecter à cette cible et en stimulant les points d'acupuncture, on va envoyer un signal à votre cerveau disant que tout va bien, que vous êtes en sécurité et ça va vraiment permettre de désensibiliser ça. Donc c'est vraiment des choses que vous n'arrivez pas tout seul à digérer, que vous n'arrivez pas, enfin c'est des blocages que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous libérer vous-même. Donc ça va vraiment faciliter ça, en stimulant ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, donc le système de détente du cerveau. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc ça peut paraître bizarre, donc ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de l'essayer, de prendre ça comme un jeu, de le tester sur vous-même, parce qu'on va un peu se tapoter soi-même, se stimuler sur des points. L'avantage, c'est que la seule personne qui pourrait être encore ridicule ici, c'est moi, parce que je suis la seule en caméra. Moi aussi, du coup, ah, je vais essayer. tu vas le faire aussi. Ah ben voilà, on sera deux à le faire. Et juste vraiment regarder ce que ça peut faire pour vous. Donc c'est vrai que dans une situation idéale, en termes de reconversion professionnelle, je vous aurais sûrement demandé, bon, quel est votre, et vous pouvez d'ailleurs le faire par la suite, mais votre degré de satisfaction, par exemple, au niveau professionnel, à combien est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui vous bloque, et on aurait pu travailler sur ces blocages-là. Mais ici, étant donné la durée de la session et le fait que je ne vous ai pas en individuel, on va prendre un autre exemple pour que vous puissiez déjà un peu expérimenter cette technique donc sur des ressentis physiques. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, je ne sais pas si on voit totalement, oui, vous voyez bien mes mains et tout, est-ce qu'on me voit bien? Je peux, oui? Super, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de vraiment de tourner la tête vers la gauche et vers la droite et de prendre un moment juste pour ressentir les tensions et voir jusqu'où vous pouvez aller, par exemple sur la droite, vraiment prendre ce point et jusqu'où vous pouvez aller sur la gauche et prendre à nouveau ce point. D'accord? Et sentir un peu quelles sont les tensions et est-ce qu'il y a plus de tension à gauche ou à droite? Observez ça. Et même, vous pouvez vous noter sur un papier, éventuellement, le degré d'inconfort que vous avez par rapport à ces tensions. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste répéter après moi les phrases que je vais vous dire, mais en vous disant que c'est n'importe quoi, et c'est OK si vous dites c'est vraiment n'importe quoi ce truc, mais juste allez-y avec de la légèreté dans le jeu et tester, expérimenter pour voir en fait ce que ça peut faire. Donc, je vous propose de répéter après moi. Donc, on va stimuler d'abord ce qu'on appelle le point karaté, donc c'est le tranchant de la main. Et vous pouvez répéter après moi. Même si j'ai cette tension, du côté gauche ou du côté droit de ma nuque, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Même si j'ai cette tension dans ma nuque.
Je ne peux pas bouger ma tête totalement. Je ne peux pas bouger ma tête. Ou pas. Je suis quand même une chouette personne. Je suis quand même une chouette personne. Même si j'ai cette tension dans ma nuque. Même si j'ai cette tension dans ma nuque. Qui peut-être m'inconforte, m'indispose. Qui peut-être m'inconforte, m'indispose. Je m'aime et je m'accepte plus ou moins. Je m'aime et je m'accepte plus. Parfois plus, parfois moins. Parfois beaucoup plus et parfois beaucoup moins. Alors, au niveau des sourcils, au point du sourcil, voilà. Toutes ces tensions dans ma nuque. Donc, restez vraiment focalisés si vous pouvez les sentir. Coin de l'œil. Vous pouvez changer coin de l'œil. Ces tensions vers l'extérieur, voilà. Ces tensions. Cet inconfort. Sous les yeux. Ce manque de fluidité. C'est peut-être un peu douloureux. Ou pas. Sous le nez. Ouais, c'est peut-être un petit peu désagréable. Ou pas. Sous les lèvres. Je ressens peut-être plus fortement ces tensions du côté gauche. Ou du côté droit. Ou même les deux. Donc restez vraiment connecté à ça, à ces sensations que vous pouvez ressentir dans votre vie. Sous les clavicules, donc c'est vraiment sous les petits os là, c'est à 2 cm, vous allez utiliser la paume de la main, voilà, exactement, pour stimuler, vraiment plus près, près du U. Voilà, toutes ces sensations. Ce manque, cette rigidité, peut-être. Toutes ces tensions. Vous pouvez aller maintenant sous les bras. Alors, je ne sais pas si on peut voir, ça a une paume sous les bras, les mains, les bras. Toutes ces tensions dans ma nuque, qui sont peut-être de l'ordre physique, peut-être que je me suis mal mis, ou peut-être psychologique, peut-être que j'ai beaucoup de stress. Parfait. Vous pouvez faire sous les seins, toutes ces tensions. Ah, c'est peut-être pas confortable pour moi. Et c'est normal de ressentir ces tensions. Parce que je suis un être humain. Et donc, il m'arrive de peut-être bouger d'une manière un peu plus rigide, de ressentir du stress ou d'autres choses qui viennent se loger dans ma nuque. Maintenant, vous pouvez prendre le bord du pouce, vraiment de l'ongle, et d'un autre côté, une autre réalité, c'est qu'il y a d'autres endroits dans mon corps où je ressens peut-être pas de tension du tout, ou plus de légèreté. Et je ne suis pas identifiée à cette tension en moi, ni même aux origines de cela. Et je m'ouvre à la possibilité de me détendre maintenant, à mon rythme, et de vivre les choses avec plus de légèreté. Vous pouvez changer de doigt, l'index, et juste de respirer. Sur le majeur, et toutes ces tensions, toutes les origines de cela, je les lâche et je les laisse partir. Et toutes les sensations désagréables qui pourront encore être là, je les lâche et je les laisse partir. Je vais changer de doigt, l'annulaire, toujours sur l'ongle et toutes ces sensations
qui pourraient encore être là. Je les lâche et je les laisse partir. Et je choisis de vivre les choses avec plus de légèreté. Et je choisis, vous pouvez changer de vivre les choses plus simplement et de respirer, de souffler tout ça. Maintenant, vous pouvez faire dans le petit creux ici, entre l'auriculaire et l'annulaire. Voilà. Et je choisis de me sourire. Voilà. Là, vous pouvez vraiment encore simuler une dernière fois le point karaté, donc le tranchant de la main. Bon, une grande respiration. Voilà. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est justement de retourner à gauche et à droite et de voir si vous avez, si ça a changé, si c'est toujours pareil, s'il y a plus de légèreté, si c'est plus fluide, si c'est moins fluide, et juste de réévaluer votre niveau d'inconfort par rapport à ça. Et vous pouvez me partager dans le chat. Donc ici, on a vraiment travaillé sur quelque chose de plus physique, mais bien sûr, ça marche de la même manière du côté émotionnel. Donc on aurait vraiment pu aussi se dire s'il y a des autres blocages émotionnels, on pourrait travailler aussi là-dessus. Donc peut-être le temps que vous revenez dans le chat, justement, si c'est en différé, ça prend un peu de temps. Ce que je voulais aussi vous proposer, c'est que voilà, si vous voulez justement découvrir, en savoir plus sur les outils énergétiques, je peux en fait vous faire une séance découverte de 15-20 minutes pour vraiment que vous puissiez voir comment ça s'inscrit dans la reconversion professionnelle. Et aussi, j'ai aussi des programmes en fait de 3 séances qui permettent vraiment de vous accompagner dans votre projet, la clarification de votre projet professionnel et ensuite dans le développement également. Parce que l'EFT vraiment est un outil qui permet de libérer tous les blocages et c'est vrai que quand on est dans cette situation de reconversion professionnelle, c'est souvent une situation très inconfortable et donc ça vous permet d'aller au-delà de votre zone de confort, comme on dit, là où la magie apparaît vraiment. Merci beaucoup, mesdames. J'ai fait l'exercice, je pense qu'en même temps que celles qui nous suivent aujourd'hui. Ma nuque va un peu mieux et je suis un peu plus détendue en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est indispensable d'accompagner la reconversion professionnelle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de zones d'inconfort. Pas forcément au quotidien, mais de temps en temps. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Toutes ces différentes techniques, j'ai noté effectivement tout ce qui est PNL et toutes les techniques, du coup, Laetitia avait présentées tout à l'heure, qui sont effectivement très intéressantes. Donc, je redis que si on a des questions à vous poser, parce que là, du coup, le temps est passé, dans le chat, en tout cas, vous avez été très suivis. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'EFT, mais du coup, on a pu bien le découvrir aussi. On nous pose la question sur l'EFT, sur les troubles alimentaires, comment ça fonctionne. Ce que je propose, c'est de vous rencontrer soit directement sur le Click and Meet sur votre table du salon professionnel. Donc revenez sur le hall d'expo, mesdames. Cliquez sur Dents de Lion Luxembourg et vous tomberez directement en visio avec Céline et Laetitia si vous voulez continuer la conversation en direct juste après ce workshop. Ou alors prenez rendez-vous directement avec elles par mail. C'est possible en cliquant sur leur logo, effectivement. Mesdames, je vous souhaite une bonne fin de salon, une bonne après-midi. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. En tout cas, c'était très enrichissant. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.